Bonjour à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, chers étudiants et étudiantes, je vais partager avec vous un exercice concernant la géométrie dans l'espace, niveau deuxième année baccalauréat. Je trouve que c'est un sujet qui mérite d'être partagé. Il comporte certaines questions que vous pouvez les retrouver le jour de l'examen national. Alors, pour ne pas trop parler, je vais vous proposer cet exercice. Le sujet il est devant vous. Vous pouvez bien sûr stopper la vidéo pour le lire et le relire convenablement pour pouvoir bien sûr comprendre les différentes questions et vous allez bien sûr y répondre en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors on va lire le texte. Donc l'espace est rapporté à un repère orthonormé, OIJ. On vous donne 2 points ou bien 3 points ABC. Alors, la première question, c'est déterminer les composants du vecteur OB vectoriel BC. On note P le plan OBC en remarquant que OB vectoriel BC égale à 4OA, justifie que la droite OA est perpendiculaire au plan P en haut. Montrer que la distance du point O à la droite BC est égale à racine de 2. Deuxième question, soit est l'ensemble des points qui vérifie l'équation que vous avez devant vous. Alors, montrez que S est la sphère de centre O et de rayon R égale à racine de 11. Calculer la distance OA. On déduire que le plan P il coupe la sphère suivant un cercle de centre O et de rayon racine de 2. Et enfin, montrer que la droite BC est tangente au cercle C. Donc voilà les différentes questions. Maintenant, je vais passer à la correction. Donc, commençons par le commencement. Premièrement, déterminer les composants du vecteur OB et OC. Donc ça, c'est une question banale. Il suffit tout simplement de chercher les coordonnées du vecteur OB et le vecteur OBC. Donc on a ici, voilà. Donc je vais le faire directement parce que OB, c'est quoi? Ce sont les composants de OB, donc il reste tel qu'il est. Donc c'est 0, moins 2, 4, vectoriel. BC, ça me donne les coordonnées de C moins les coordonnées de B, c'est-à-dire soit 2, 2, moins 8. Donc, je vais le faire, et ça, c'est une méthode que vous connaissez tous. Donc, voilà, ça va me donner moins 2, 4, 2, ici, moins 8. C'est-à-dire, on va commencer par supprimer la première ligne en gardant les deux autres. Ce sont moins 2, 4, 2 et moins 8. Ici, on fait moins J en enlevant, on va supprimer la deuxième ligne, on reste. Donc, il reste 0, 2, 4, moins 8. Et enfin, voilà, il reste 0, 2, moins 2, 2. Donc, évitez de ne pas se tromper. Donc, ça va vous donner 8i plus 8j plus 4k. C'est-à-dire, voilà, vous multipliez ça moins ça. Alors voilà, on a trouvé donc les coordonnées de OB vectoriel BC. Donc à partir de là, on peut même trouver, si vous voulez, l'équation cartésienne du plan OBC. Alors pour c'est pas une question posée, donc en remarquant donc là ça c'est la question 1, en remarquant que OB vectoriel BC et c'est bien égal à 4OA. Car 4OA, normalement, c'est quoi? C'est 4 fois les coordonnées de A qui sont 2, 2, 1. Ça vous donne 8, 8, 4. Et ce sont bien les coordonnées de OB vectoriel BC. Alors, pour répondre à la question que vous avons posée, comment on justifie que la droite OA est perpendiculaire au plan P en haut? Alors, bien sûr, O, c'est un point qui appartient au plan P et qui appartient même au plan OA, c'est-à-dire à la droite OA. Donc on peut dire qu'il appartient à l'intersection du plan P avec OA. Donc n'oubliez pas que OB, normalement vectoriel BC, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la fois à OB et à BC. Donc on peut dire que c'est un vecteur qui est perpendiculaire à OB et à BC. Donc voilà, je vais mettre intersection BC, c'est-à-dire
Voilà, elle est perpendiculaire à OB, à BC. Alors, comme OB vectoriel BC, on a trouvé égal à 4OA. Et comme on a dit que OB vectoriel BC est un vecteur qui est perpendiculaire à OB vectoriel BC, ça veut dire qu'il sera donc perpendiculaire à OA. Autrement dit, on aura donc que OB vectoriel BC et le vecteur OA seront donc collinéaires. Voilà, c'est-à-dire parallèles. Donc, de ce fait, c'est-à-dire OA, donc il est perpendiculaire au plan P, et vous avez O appartient au plan P inter OA. Ces deux conditions-là vont nous permettre de dire que OA est perpendiculaire au plan P en O. Donc voilà, on a répondu à cette question. Je passe maintenant à la question, je pense que la question C. Montrer que la distance du point O à la droite BC est égale à racine de 2. Alors ça, il suffit tout simplement d'appliquer votre relation que vous avez dans votre cours. Donc la distance D entre O et BC, normalement, je dois mettre, c'est la norme de OB vectoriel BC, la norme sur la norme de BC. Ça, normalement, c'est la direction d'un point O à un plan BC qui passe par les droites, les points B et C. Donc, normalement, vous savez que cette distance-là n'est autre que la projection orthogonale du point O sur la droite BC est égale à OB vectoriel BC parce que la droite BC elle est orientée par le vecteur BC. Donc on va appliquer cette relation que vous avez devant vous. Alors il suffit donc de remplacer, donc de chercher la norme de OB vectoriel BC, c'est-à-dire 8 au carré plus 8 au carré plus 4 au carré, que je divise par la norme de BC, c'est-à-dire 2 au carré plus 2 au carré plus 8 au carré. Donc vous allez trouver bien sûr c'est égal à racine de 2. Voilà. Maintenant, je passe à la deuxième question. On vous donne une équation d'une sphère et on vous dit de montrer que cette sphère est de centre A et de rayon racine de 11. Alors, pour cette racine simple, il suffit de regrouper cette équation. On a x au carré. Je vais regrouper avec les x. Donc voilà, j'ai moins 4x. Plus y carré moins 4y, plus z au carré moins 2z moins 2 égale à 0. Normalement, vous avez une formule que vous pouvez la prendre par cœur pour déterminer l'équation, le centre ou bien le rayon de la sphère. Mais je ne le préfère pas, donc j'essaie tout simplement, à partir de l'équation de la sphère, essayer de trouver, ici il y a une identité remarquable. Donc x carré moins 4x n'est autre que x moins 2 au carré et supprimer le carré de 2, c'est-à-dire 4, plus y moins 2 au carré, toujours de la même façon, plus z moins 1 au carré, moins 1, moins 2 égale à 0. Donc il va me rester x moins 2 au carré, plus y moins 2 au carré, plus z moins 1 au carré, moins 4, ça fait moins 9, moins 2, il y a moins 11, donc est égal à 11. Donc ça veut dire que le centre de cette sphère-là, de coordonnées donc 2, 2 et 1, et vous remarquez bien sûr que c'est égal à A, sur les coordonnées du point A, et le rayon n'est autre que racine de 11. Pour simplement parce que ça c'est R au carré. Alors voilà, on a déterminé le centre et le rayon de la sphère. Je passe maintenant à la question 3. Calculer la distance OA, calculer la distance OA et on déduit que le plan P il coupe la sphère suivant un cercle de centre O. Alors, ici, normalement, la distance OA, donc on a d'abord les coordonnées du point OA. Je vais revoir les coordonnées de A, ce sont 2,
2 et 1. Donc, ça veut dire que au A, la distance n'est autre que le rayon, c'est-à-dire au carré, 2 au carré, plus 2 au carré, plus 1 au carré. Donc, ça fait 4, plus 4, ça fait 8, 9. Donc, racine de 9, c'est 3. Alors, on déduire, bien sûr que le plan P, il coupe la sphère suivant un cercle. Donc, c'est-à-dire la distance normalement du centre de la sphère, qui est le point A, au plan B, c'était égal 4 plus 4 plus 1, c'est-à-dire vous allez prendre les coordonnées de A, que vous allez les mettre dans l'équation du plan si vous voulez. Ça, c'est une autre méthode pour déterminer la distance entre un point et un plan. Donc ça, c'est une question que j'ai répondu. Donc vous allez trouver la même distance, 3. Donc 3 est inférieur au rayon R. Avec R, c'est racine de 11. Alors on dit dans ce cas que la sphère, ou bien le plan, il va couper la sphère. C'est-à-dire vous avez une sphère de centre A. Donc voilà. Et vous allez, elle est de rayon racine de 11. Mais la distance en A à ce plan, donc c'est égal à 3, qui est inférieur à la distance racine de 11. C'est-à-dire que la sphère, il va donc couper, si vous voulez, le plan P selon un cercle C, voilà, que vous voyez devant vous. C'est-à-dire, je vais écrire cela, donc en disant tout simplement que P, il coupe, donc il coupe quoi? Il coupe la sphère S suivant un cercle C de centre O et de rayon R. Alors, normalement R, on peut le retrouver en appliquant tout simplement la relation que vous avez dans votre cours, c'est-à-dire que ici, vous avez, ça c'est le rayon de la sphère, c'est-à-dire que vous avez R au carré, égal à quoi? Est égal le rayon du cercle plus la distance que vous avez trouvée, D au carré, c'est-à-dire que R n'est autre que R au carré n'est autre que R au carré moins D au carré, soit disant 11 moins 9 est égal à 2. Donc, c'est-à-dire que R égale à racine de 2. Voilà. Montrer que la droite BC est tangente au cercle C. Alors ça, c'est une question simple, Tiny. Donc, pour montrer que la droite PC est tangente au cercle C, il suffit de trouver une certaine distance. Alors, d'abord, on a BC, la droite BC, elle est inclue dans le plan P. Et n'oubliez pas que C, elle appartient au plan P. Alors, la distance entre O et BC n'est autre que OB vectoriel BC sur BC. Alors, vous allez bien sûr refaire votre calcul, c'est déjà fait, c'est racine de 2 qui n'est autre que le rayon du cercle que vous avez trouvé. C'est-à-dire que donc BC, elle est perpendiculaire, elle est tangente, pardon, elle est tangente au cercle C. Et pour cela, on a répondu donc à ces différentes questions. J'espère que cela pourra vous être utile. Donc, essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues. Si vous voulez encore d'autres questions ou bien d'autres exercices plus compliqués que cela, vous pouvez entrer dans ma chaîne Bac en poche et vous allez directement dans ma playlist concernant la géométrie dans l'espace et vous allez retrouver bien sûr un tas de problèmes plus ou moins difficiles que vous pouvez
en tirer profit. Alors, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.